Confinement et interdiction de rassemblement obligent. Les lieux de culte ont été obligés de fermer leurs portes pour privilégier de nouveaux modes de recueillement. Le confinement a été pour nous aussi une occasion de revenir au modèle primaire, au modèle primitif de l'Église, la maison. Et la maison, je crois que c'est vraiment le lieu idéal aussi pour la croissance exponentielle de l'Église. Ça, c'est l'aspect positif. C'est ce que nous avons constaté sur le terrain. Et nous avons vu que l'Église a vraiment connu une véritable croissance. Les fidèles de leur côté expliquent qu'ils n'ont pas trop de choix car, disent-ils, avec ces nouvelles restrictions, ils tentent de s'adapter au nouveau contexte. On fait le culte de famille à la maison. Chaque dimanche, on se retrouve à la maison et on fait le culte. On prend au moins 2 heures de temps de prière. Mais après, c'est les prières individuelles. Chacun dans sa chambre, avant de dormir, chaque matin, on prie. Il y a aussi des nouvelles stratégies qui ont été mises en place dans les églises, à savoir les cultes en ligne. Donc il y a des pasteurs qui diffusent maintenant les cultes sur YouTube, sur Facebook, et les fidèles qui connaissent le nom de la page, le nom de l'église sur les réseaux sociaux, ils regardent maintenant les cultes sur les réseaux sociaux, quoi. De leur côté, les fidèles des mosquées expliquent. Pour le musulman, la foi augmente et diminue. Elle augmente par les actes d'adoration et diminue par la désobéissance, ou diminue également par le fait d'être distrait. Donc le musulman, le fait d'aller à la mosquée fait partie des objectifs nobles. Les hommes obligatoirement doivent prier à la mosquée. Coronavirus ou pas, la foi ne devrait pas dépendre du lieu où on prie ou même de la personne avec qui on prie, mais plutôt de la conviction et de la relation avec Dieu lui-même. Au regard de la tendance baissière des cas du coronavirus, observée depuis plusieurs semaines, les responsables religieux estiment qu'il est peut-être temps pour le gouvernement gabonais d'autoriser à nouveau les cultes, et quitte à ce que soit maintenu le respect des gestes barrières. Il y a eu une décroissance. Ça veut dire qu'au départ, les gens étaient dynamiques, l'esprit de l'adoration, de la communion avec le Seigneur était encore là. Mais au fur et à mesure que nous gagnons en temps, il y a une décroissance. Ça veut dire que quelque part, c'est comme si la foi de beaucoup a pris un coup. Il y a un petit affaiblissement dans la foi. Il y a certains qui ont baissé la foi, comme il y a d'autres qui sont toujours fidèles dans la foi. Et donc nous encourageons vraiment le gouvernement, par la grâce de Dieu, de rouvrir les lieux de culte parce que la nation a besoin des prières de l'Église. Si nous éteignons la lumière de Christ dans une nation, c'est la mort de la nation. La balle est désormais du côté des autorités.